Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un des plus grands spécialistes français du football en général et de l'Afrique en particulier. Nous recevons un entraîneur de renom international qui a parcouru l'Afrique, d'abord au Cameroun, avec lequel il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 88. Il a ensuite fait d'autres sélections comme le Sénégal, le Ghana ou encore les deux Congos. Je vous parle de celui qu'on surnomme le sorcier blanc. Je vous parle, bien sûr, vous savez de qui il s'agit, de Claude Leroy. Alors, coach, Bonjour, bonjour et bienvenue à la maison et dans Sport Magazine. merci. J'ai dit à la maison parce que vous avez, entre 2016 et 2021, vous avez pris la sélection des éperviers du Togo. Et ça fait quoi de retrouver Lomé? Ça fait beaucoup de plaisir. C'est une ville attrayante. Ok. Les gens sont très sympas avec moi. Et pourtant, c'est pas l'endroit au monde où j'ai fait les plus gros résultats. Mais je pense que on était en train de bâtir quelque chose de bien, que il fallait cultiver un petit peu la patience au Togo, parce qu'on avait déniché quand même avec tout mon staff beaucoup de jeunes joueurs de talent. La preuve, c'est que la plupart de ces gamins dont on me contestait presque le choix, les Niavedji, Denke, Doké, Herman, mais encore Klidje, Oui. eh ben, ils sont tous passés pro. Ils sont tous devenus professionnels, alors que moi, je les ai pris quelquefois dans des matchs de quartier, où ils jouaient dans des équipes de jeunes. Et c'est comme ça qu'on bâtit une équipe. Alors quelquefois, il faut du temps. Ok. Moi, au Cameroun, j'ai pris au départ une très grosse équipe. Oui. Et après quelques années, j'ai complètement changé l'équipe et j'ai fait rentrer des Obambik, des Kanabik, des Mbou, des Tato, des Massing. Parce que la génération précédente, qui était des joueurs exceptionnels, les Abega, Mbida et tout, arrivaient en fin de parcours, et on ne peut pas toujours continuer à s'appuyer sur des joueurs, fût-il des super joueurs ayant d'expérience. Le football, c'est en permanence préparer l'avenir. Et là, je pense que le Togo peut-être est en train d'oublier ça, avec des joueurs en fin de carrière. Et je pense pas qu'on prépare l'avenir avec des gens en fin de carrière. Ok, on va parler du Togo. Mais d'abord, je voudrais vous demander aussi, puisque les éperviers, vous les avez laissés, ça fait, je pense, depuis avril 2021. Ça fait quoi d'être loin du banc d'entraîneur? Ça vous manque l'adrénaline Ça, des oui, bien, compétitions? ça manque toujours, mais bon, faut que je regarde aussi ma carte d'identité. Et Oui. je suis plus un tout jeune gamin. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur en 80, donc il y a 43 ans. Donc, vous imaginez, après avoir été pendant quasiment 15 ans joueur professionnel. Oui. Donc ça fait 55 ans ou 56 ans de professionnalisme au plus haut niveau. Là aussi, il faut laisser la place aux jeunes de temps en temps. Même si la maladie de ma femme a fait que j'ai été obligé d'arrêter net, alors que j'avais beaucoup de propositions. Mais je me suis consacré cette dernière année et demie à m'occuper d'elle, parce qu'elle a eu un grave pépin de santé, donc il fallait que je sois là, il fallait que je sois très présent. Elle a tellement sacrifié une partie de sa vie pour me suivre partout dans le monde, que c'était la moindre des choses que je lui rende l'appareil. Donc maintenant, j'ai pas encore décidé d'arrêter complètement. Je sais pas, j'ai pas pris la décision définitive. C'est vrai que j'ai des propositions, que des gens m'appellent pour savoir ce que j'ai intention de faire. Est-ce que je suis encore capable Oui. d'être tous les jours, 2 fois par jour ou 3 fois par jour sur un terrain, à diriger des séances? J'en suis pas persuadé. Est-ce que j'aurai toujours la même efficacité? J'en suis pas persuadé. Donc, j'accepterai un challenge que si je suis sûr de pouvoir être efficace. Bon, c'est pour ça qu'on m'a proposé des postes de directeur technique national qui peut-être correspondraient mieux à mon âge que de sélectionneur. Donc je sais pas. Puis bon, je suis pris par des activités un peu plus officielles depuis un moment. Donc Ok. j'ai un emploi du temps paradoxalement très chargé quand même. Alors, on a sur ce plateau Henri Akodo. Henri, je ne t'avais pas présenté en tout début, mais je pense que la régie t'a déjà amené à l'écran. Alors, Henri, un mot déjà. Je pense que Col Leroy, c'est une appétence fou pour le football. C'est un homme raffiné, passionné par la littérature,
en général et notamment aussi par le football. C'est quand même 9 Coupes d'Afrique des Nations dans l'historiographie du football africain. Oui. Je pense que ce record est inégalé pour l'instant. Et c'est dire de l'immensité de l'homme. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun en 1988. Derrière, il a eu la chance de pouvoir amener le Sénégal, il me semble, en demi-finale en 92. En 90. À 92, bien évidemment. Ouais, Le 92. Sénégal en 92. À Dakar, la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. Le Togo a eu la chance de l'avoir comme sélectionneur, même si, entre-temps, les résultats escomptés n'étaient pas là. Mais c'est dire que c'est un grand bonhomme et moi, je suis très ravi de pouvoir partager ce plateau avec lui. Alors, on va revenir justement au Togo après, mais d'abord, on va aborder les performances de l'équipe nationale de France lors des 2 premières journées des éliminatoires de l'Euro 2024, avec Kylian Mbappé intronisé capitaine. Vous le voyez, l'attaquant du Paris Saint-Germain, vous le voyez bien dans ce rôle? Oui, moi je connais bien Kylian. Hein, son frère adoptif, mais son frère, Giresse Cambo, j'avais tout fait pour le récupérer. Donc moi j'ai connu Kylian tout gamin, quand je cherchais à récupérer Giresse pour l'équipe nationale de la RDC. J'avais découvert dans un petit village en Bretagne pour un match d'avant-saison un gamin qui faisait un peu ce qu'il voulait avec le ballon, que j'avais regardé comme ça. Et Giresse m'avait dit, c'est mon petit frère, mais il va être meilleur que moi. Je sais pas, il avait 10 ans ou 11 ans à l'époque. Donc, j'ai une relation avec les parents parce que le papa est camerounais, entraîneur de foot, éducateur, la maman est algérienne depuis très longtemps. Et c'est un jeune homme, un homme maintenant qui a une très bonne éducation, qui est cohérent, qui est structuré, je pense que le brassard, ça va lui permettre de s'oublier un petit peu, quelque peu. Il était un petit peu auto-centré sur ses performances, sur les records, sur les statistiques et tout. Et que là, il va devoir entraîner une équipe derrière lui, comme il a fait lors de la finale de la Coupe du Monde à la mi-temps, où il est intervenu avec des mots très forts. Et je crois que Didier, a fait un très bon choix parce que ça va le faire grandir encore. Et justement, en parlant de Didier Deschamps, il est reconduit à la tête des Bleus jusqu'en 2026. Alors, pensez qu'il a encore les coups des franches pour pouvoir remporter un autre titre avec les Bleus? Connaissant bien Didier, je peux vous dire que s'il n'avait pas les coups des franches, il ne serait pas reparti à la tête de l'équipe de France. Okay. Il s'appuie aussi sur un staff de qualité, en particulier Guy Stéphane, mais Didier, c'est le patron technique et personne ne peut interférer dans ses choix, même si quand on est sélectionneur, on doit quand même un petit peu écouter. On doit écouter les gens et après on fait ses choix. Mais il ne faut pas que ce soit une chapelle fermée. Il y a des gens qui ont des bonnes analyses de foot, qui vous apportent quelque chose. Mais j'ai toujours écouté tout ce qu'on me disait. Quelquefois, c'était, passez-moi l'expression, des conneries. Mais il y avait aussi quelquefois des remarques intelligentes sur certains joueurs ou des joueurs à les découvrir et tout. Donc, moi, je pense que là, il est en train de rebâtir une équipe avec une défense centrale très puissante qui va très vite. Konaté ou Upamecano. Maignan, c'est un formidable gardien de but. Et Brice Samba aussi comme numéro 2. Je pense qu'il a un gros problème pour le moment, c'est le problème de joueur extérieur défensif droit. Mais autrement, milieu, devant, c'est une équipe qui peut effectivement se battre pour être championne d'Europe et championne du monde dans les prochaines années. Il y a un très très gros potentiel dans cette équipe de France. Vous me permettez, effectivement, je pense que Didier Deschamps mérite bien d'être reconduit à la tête de l'équipe de France, vu ses performances idylliques. Il faut être quand même un grand bonhomme pour faire 2 finales de Coupe du Monde. Il en a remporté celle de 2018, malheureusement perdu. Il a perdu la finale face à l'Argentine au tir au but. Mais moi, je suis sensible aussi aux critiques. Quand on regarde un peu le jeu de l'équipe de France, depuis qu'il a pris les rênes de cette sélection, malgré l'addition de talent, la constellation de bons joueurs, l'escouade de joueurs très talentueux, en termes de production de jeu, on sait que Didier Deschamps a un goût prononcé pour un football solide,
cohérent, consistant, avec une bonne organisation défensive. Pragmatique, efficace devant. Oui. Mais quand tu as, par exemple, Kingsley Coman, Kylian Mbappé, tu as Ousmane Dembélé, Griezmann. Antoine Griezmann, sincèrement, coach Claude Leroy, est-ce que tu n'es pas capable de faire mieux en termes de production de contenu? Mais Didier n'est pas toujours satisfait encore en termes de contenu, justement. Il pense qu'effectivement, cette équipe doit franchir un palier. Mais lui, c'est Didier, c'est un milieu défensif extraordinaire, d'une grande intelligence tactique. C'était déjà un entraîneur sur le terrain quand il était joueur, et ce, dès son plus jeune âge. Donc, il va à l'essentiel. Moi, j'étais un petit peu plus poète, un peu plus rêveur, et moi, j'aime vraiment qu'on développe du football de qualité. Ça me paraît la priorité. J'ai toujours pensé qu'en développant du football de qualité, un jour ou l'autre, les résultats viennent. Bon, mais pour ça, il faut avoir... Moi, je le dis toujours, j'ai gagné beaucoup de grandes compétitions dans ma carrière, mais peut-être pas parce que j'étais le meilleur entraîneur, mais parce que j'avais les meilleurs gardiens de but. J'ai eu la chance d'avoir des gardiens de but exceptionnels, et quand vous avez des gardiens de but exceptionnels, vous faites des résultats. Alors, vous avez raison, il faut être exigeant avec l'équipe de France. Mais bon, la première demi-heure contre les Pays-Bas, c'est quand même une première demi-heure d'une immense qualité collective. Le but que Kylian offre à Griezmann sur son pied gauche, c'est-à-dire qu'on a senti des choses qu'on ne voyait pas forcément toujours. Ouais. Et puis petit à petit, ils vont capitaliser de la confiance, les jeunes derrière. Ouais. Et je pense que cette équipe, à nouveau, va être très, très, très dure à battre, me semble-t-il. Alors, qui dit Didier Deschamps dit Noël Le Graët, parce que l'ancien, celui qui est aujourd'hui l'ancien patron de la Fédération française de football, aujourd'hui directeur du bureau de Paris de la FIFA. Il sera notamment chargé du développement du football africain. Vous qui avez parcouru le continent et qui connaissez bien le football africain, vous pensez que Le Graët, il pourrait apporter quoi effectivement à ce football? Pas grand-chose. Pourtant, c'est quelqu'un, il est du même village que moi. Ouais. On est tous les deux de Bourbriac, un tout petit village en Bretagne. Okay. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Moi, c'est pas quelqu'un dont on a senti pendant toute sa carrière, Noël, un penchant extraordinaire pour l'Afrique. Okay. C'est pas un continent qu'il a beaucoup traversé, mais moi, vous connaissez mon opposition frontale avec Gianni Infantino, donc bien évidemment, toutes les décisions prises par Gianni Infantino me laissent perplexe, parce que c'est quelqu'un qui ne parle jamais de football, et surtout en Afrique, qui parle que de fric, il parle jamais de foot. Il a acheté toutes les voix du continent africain pour son élection à main levée. C'est quelqu'un pour qui je n'ai pas du tout d'estime. Ouais. Est-ce que oui. Bon, voilà, on respecte votre avis, bien sûr, par rapport à la gouvernance de Gianni Infantino, mais est-ce que ce n'est pas un problème personnel quand vous dites dans les médias qu'il s'est attaqué à votre copain, à votre ami Michel Platini? Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème personnel. Quand on est un homme responsable, il faut être cohérent. Dès qu'il a senti qu'il pouvait y avoir un problème avec Michel, okay. Mais dans la journée, il a commencé à faire savoir que s'il y avait un problème avec Platini, alors qu'il arrivait de nulle part, personne ne savait qui il était. Michel Platini, c'est Michel Platini. Infantino, à ce moment-là, c'est Michel qui l'a pris comme secrétaire général de l'UEFA. Ouais. Donc il devait tout à Michel Platini. Dans ces cas-là, il faut avoir un peu de mémoire. Et la façon dont il a dribblé tout le monde pour d'un seul coup se retrouver en première ligne, moi j'ai trouvé ça détestable en termes de comportement. Okay. Et moi je sais que ce métier, le métier d'entraîneur, c'est une école du comportement. Okay. Et il faut aller s'asseoir sur les bancs des bons entraîneurs quand on est un élève Et moi j'ai eu la chance de commencer ma carrière avec Michel Hidalgo, Michel Le Milinaire, Albert Batteux, qui ont été des maîtres d'école extraordinaires en termes de comportement. C'est pour ça peut-être aussi que pendant plus de 40 ans comme entraîneur, j'ai jamais été expulsé d'un banc, ce qui est quand même un grand record, presque aussi important pour moi que les 9 Coupes d'Afrique des Nations. Okay. Hervé Renard, un autre sélectionneur, un autre entraîneur que vous connaissez bien, qui a aussi parcouru l'Afrique. Aujourd'hui, il a laissé l'Arabie Saoudite pour se consacrer à la sélection des Bleus, l'équipe nationale féminine de France. Alors, vous jugez ce choix comment? Vous le voyez comment? Bon, on en a beaucoup parlé tous les deux avant qu'il prenne cette décision. C'est pas moi qui ai influencé pour la décision. Il l'avait prise dès le départ. Okay.
il avait le sentiment, pour être très synthétique, il avait le sentiment que depuis 4 ans, il avait bossé comme un fou avec l'Arabie Saoudite, qu'il les avait amenés au plus haut, pensait-il, de ce qu'il pouvait les amener, et qu'il n'était pas sûr d'être aussi efficace à l'avenir, et que son salaire, ses mots, n'étaient plus en adéquation avec son efficacité. Et Hervé, c'est un pur, c'est un profond honnête homme, c'est quelqu'un d'une grande qualité. Et c'est pour ça qu'il a accepté de signer un contrat où il va gagner à peu peu de choses près, en 1 an ce qu'il gagnait par mois, alors qu'il avait encore 4 ans de contrat. Donc il y a peu de gens dans la vie, il y a peu d'entraîneurs, eux qui vont toujours se battre pour toucher des indemnités de licenciement. Il y en a même des grands spécialistes mondiaux de l'indemnité de licenciement qui auraient fait ça, mais c'est tout Hervé. Vous savez, je l'ai pris très jeune, il venait de se faire limoger d'une équipe de 4e ou 5e division, Draguignan, c'est un ami qui m'a donné son nom, je partais en Chine et je l'ai pris avec moi, donc il était très timide, à l'époque très renfermé, il avait besoin de s'exprimer, il était un peu inhibé et tout, et il est resté 5 ans avec moi en Chine, à Cambridge et au Ghana. C'est une éponge, il a beaucoup appris, je pense, puis après le Ghana, moi je lui ai dit qu'il était... Et lui avait aussi le sentiment qu'il était prêt à voler de ses propres ailes. C'est pour ça que j'avais appelé Kalusha Bwalia, qui était le président de la fédération zambienne, pour lui dire « Prends Hervé, puisque tu cherches un entraîneur. » Au début, il m'a dit qu'il ne voulait pas d'un préparateur physique. Je lui ai dit « Mais c'est pas un préparateur physique, c'est un entraîneur, un vrai entraîneur. » Et il l'a prouvé après maintes et maintes fois. Non, c'est quelqu'un de très exigeant avec lui-même. Maintenant, il va falloir qu'il adapte son discours avec des filles. Mais c'est très drôle parce que Didier et lui, on joue ensemble en équipe de France cadet. Et ils se retrouvent tous les deux sélectionneurs des équipes de France féminines et masculines. Très, très drôle. Un nouveau défi s'offre donc à Hervé Renard. On va observer la petite pause, revenir dans ce numéro de Sport Magazine pour parler plus largement avec Claude Leroy, notre invité spécial.